Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème à quoi pense la personne actuellement. Voilà, donc vous avez le choix numéro 1, vous avez le choix numéro 2 et vous avez le choix numéro 3. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. À quoi pense-t-il ou elle, la personne actuellement? C'est assez large comme question, mais bon. Nous allons creuser. À quoi pense la personne actuellement? À quoi pense-t-il ou à quoi pense-t-elle la personne actuellement? Alors, c'est une personne... on parle de cœur, on parle de cœur, on parle de couple. On parle d'une personne peut-être qui a envie de partir, de voyager, de déménager ou de quitter un couple. 3, 4, 5... C'est quelqu'un qui... Je pense qu'il est en connexion avec lui-même en ce moment. C'est quelqu'un qui va plus allez, comment dire, écouter son cœur. Ouais, on parle de dualité. Hein. Il réfléchit à une situation par rapport à ses sentiments. Il y aura peut-être un choix qu'il devra faire bientôt. Et on dit victoire, 8, 9, 10, victoire, parce que c'est une nouvelle chose qui va démarrer dans sa vie. Hein. Alors, j'entends plus une personne qui réfléchit à une situation par rapport à vous, à savoir si elle doit rester ou quitter. Mais de toute façon, il y a une victoire à la fin. Alors, c'est une victoire par rapport à la personne. Parce que la personne, elle sera de toute façon libérée si elle décide de quitter le couple, ou elle sera de toute façon libérée si elle choisit de vivre cet amour avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, c'est une personne qui se sent... Il y a des accusations, mais j'entends des accusations, plus des questionnements. Je pense que vous avez trop cassé la tête dans le sens, par rapport au couple, vous avez posé énormément de questions que lui-même il ne s'est même pas posé. Du coup, il y a eu comme une distance, silence radio. En tout cas, il s'est fermé à vous pour se concentrer par rapport à son cœur, ce que son cœur lui en dit. Alors, j'ai encore une autre connexion. Je cherche... on va prendre ça. J'ai la carte de la sexualité ici. Peut-être l'avez-vous accusé, je sais pas, par rapport à des relations intimes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus par rapport à ça? Oui, je pense que... Alors, vous l'avez porté accusation sur des relations intimes dans lesquelles vous vous êtes senti trahi. Donc, vous l'avez accusé d'aller voir vu ailleurs. On parle d'une naissance dans un couple. Peut-être que vous avez appris une naissance. Oh merde. Je pense que vous avez appris une naissance dans un couple par rapport à une de ces infidélités. Du coup, la personne se demande, est-ce que doit se mettre avec vous et ne pas pouvoir voir son enfant grandir, ou vous quitter et se mettre avec l'autre personne dans laquelle il vous a trahi et pouvoir voir son enfant plus librement. C'est ça qu'il pense, en fait. Actuellement, c'est ça que la personne pense. Il pense à un nouveau projet, à une nouvelle vie. Il est en train de se dire quelle sera ma vie sans problème. C'est comme si... en fait, la relation qu'il avait avec vous, c'est une relation basique, routinier, dans laquelle il a été chercher ailleurs ce côté. Il manquait de magie. Je pense qu'il a accepté un interdit pour avoir un plus de magie dans sa vie de couple, parce que voilà, c'est comme ça. Vous ne pouvez rien y faire, ce n'est pas votre faute. Ceci dit, en faisant cela,
Il est en train d'ouvrir les yeux de ses responsabilités à prendre. Et du coup, il est en train de s'imaginer, bah tiens, là je m'engage dans quelque chose de sérieux. Et je pense que cette venue, cette naissance, lui apporte ce qu'il manquait dans votre relation à vous. Ça a quelque chose qui l'éveille, c'est quelque chose auquel il pense. Et donc, il s'imagine une nouvelle destinée. Il y a la fatalité derrière, 5, 6, 7. Donc, il y a beaucoup d'introspection parce que c'est pas facile. Hein. Je pense quand même que s'il doit vous quitter, que s'il doit avoir une distance avec vous, parce qu'il choisit ce projet-là, ça lui fera quand même quelque chose. Hein. Bon, on va regarder plus loin. Par rapport au monde, s'il vous plaît. Oui, bah les gens ils discutent, hein, ça vous connaissez, les chiens, donc ça à faire. Ils m'ont dit qu'il y aura du changement par rapport à ça, qui a quand même touché votre santé. Hein. Mais on vous dit que vous avez vu les choses. Vous saviez ça. Hein. Enfin, je pense que vous saviez que c'était quelque part un infidèle. Hein. Alors la victoire dessus, c'est quoi s'il vous plaît? C'est qu'il y a eu des compromis. Hein. 8, 9, 10, 11. Par rapport à votre couple, il y a eu des compromis. Vous êtes là. Par rapport à votre couple, vous avez mis des compromis. Je voudrais savoir quel type de compromis s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors peut-être qu'il a fait le choix de rester avec vous? Si vous avez mis des compromis. Est-ce que l'énergie masculine fait le choix de rester avec la première personne, la première énergie féminine? Ok. Bah, il faut croire qu'il vous a choisi. Je vais regarder, je vais reprendre la lecture du jeu. Donc, infidélité. Qu'est-ce qui se passe après cette infidélité? Ah ben, la personne est partie, hein, vous a quitté. Elle a quitté pour la personne à qui il a mis enceinte. Donc, il a... Ah, on dit que c'est la fin. Bon, il n'est pas resté longtemps avec l'autre, hein, on va dire. La naissance. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a eu une vraie naissance? Est-ce que c'était du mensonge? Oui, c'est bizarre. Hein. Bah, excusez-moi. C'est pour ça qu'il y a la chance dessus. Mais je pense que l'autre a inventé qu'elle était enceinte. Elle a cherché à casser votre couple. C'est ça qu'il pensait. En fait, les mois qui passent, je ne sais pas combien de temps il vous a quitté, mais les mois qui ont passé, il n'a jamais vu ce ventre arrondir. Hein. Donc, ça a été dur pour vous récupérer, certes. Je dis à ce qu'il pense, mais les cartes me parlent plus. Hein. Je ne sais pas si vous étiez au courant de toutes ces histoires-là, ou si vous êtes dans le doute qui vous trompe ou pas, mais en tout cas, tout est là. On dit qu'il y aura des messages. Ouais. Attends. Je ne sais pas de qui il aura des messages. Il pense à des très très beaux projets. Hein. Donc là, il est dans la réflexion. Il n'a pas encore découvert... attendez. Ouais. Ok. Bon, là, on me dit... Encore tirer. Ouais. Bon. En fait, cette histoire. Il est parti avec l'autre. Il faut savoir que dans tout ce bazar, le fait il est parti sans vraiment réfléchir, dans le sens, le fait que vous lui avez cassé la tête, voyez les accusations, évidemment un homme ne va jamais reconnaître. Il est parti, il a fui ses responsabilités, il a fui les responsabilités d'infidélité par rapport à vous et a rejoint l'autre directement. Par la suite, il a découvert qu'il y avait une fausse grossesse et on lui dit que c'est une chance pour lui qu'il n'a pas mis cette femme enceinte parce que c'est un poison. Du coup, il s'est rendu compte qu'il a fait l'imbécile avec vous et il s'est imaginé, alors je sais pas, vous regardez où est-ce que vous en êtes dans ce temps-là, mais en tout cas, il a des montagnes à franchir
pour pouvoir oser de vous réécrire et de vous proposer une nouvelle vie, une nouvelle base, une nouvelle harmonie. Il vous propose une fin de fatalité, il vous propose une fin de distance et il se rend compte que ben, le fait de pouvoir être papa ou quelque chose comme ça l'a rendu heureux quelque part et voudrait construire une vie de famille avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a du soleil hein, sur vous. Qu'est-ce qu'on parle sur les parlottes, les gens, je déteste. Ben, vous allez réussir à faire oublier cette affaire autour de vous. Il y a du changement. Du changement par rapport à quoi? Du changement par rapport aux mauvaises paroles, enfin, aux mensonges que votre hôte, votre ex, hein, les choses secrètes, c'est terminé. Vous avez une grande vitalité, une grande force en vous, hein, une grande force de couple. En fait, cette histoire a renforcé votre couple. Hein. On dit que vous voyez les choses, vous savez que malgré tout, cette personne, elle est faite pour vous. Hein. Vous voyez, la carte de cœur est sortie. Victoire par rapport, parce que la personne revient vers vous. Les compromis sont comme un vœu pour vous. Hein. Hein, c'est une personne qui reconnaît ses erreurs. Alors, il y aura toujours des vieilles chouettes qui vont parler sur votre couple. Mais on vous dit que vous, vous vivez votre histoire un petit peu... oui, on a cette carte-là un peu... vous laissez vibrer votre enfant intérieur, quoi. Donc, la personne revient vers vous de toute façon. Il reconnaît ses erreurs et il a envie de reconstruire, en tout cas, une vie auprès de vous, de créer une vie de famille auprès de vous. Merci de m'avoir écouté et je vous remercie. N'hésitez pas à liker. À très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À quoi cette personne pense-t-elle ici, maintenant, exactement? Nous allons savoir tout de suite. Alors, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît. Abonnez-vous, cela me ferait énormément plaisir. À quoi cette personne pense-t-elle actuellement? Elle pense à votre couple, pour ceux qui sont en couple. Elle pense à une dualité pour ceux qui sont un peu en froid, mais elle pense aussi à déménager ou alors à quitter votre relation ou tout simplement à voyager ou tout simplement cette personne se prépare à partir au travail. Mais je ne crois pas. Je vous ai donné plusieurs champs de possibilités. Moi, je vous dis sur quoi je me connecte. Cette personne, elle pense à partir maintenant. Elle en a marre de quelque chose. Elle pense à partir pour son propre bonheur, sa propre guérison. Il y a une situation négative qu'elle aimerait quitter, qu'elle n'en peut plus, de toxique. Cette personne part vers une personne appréciable. Oula. On vous dit que cette personne, en tout cas cette énergie, cette relation est en abondance, en éclosion. Hein. Donc il se prépare à un nouveau couple. Donc j'ai l'impression que cette personne... Alors soit elle quitte une vie familiale. Moi je vois plutôt un énergie masculine entre 30 et 40. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il quitte une personne, peut-être pas. Enfin voilà, à vous de prendre. 2, 4, 5. Oui, bon, cette personne vous quitte, ça c'est clair, mais cette personne n'arrive pas à vous oublier, ça aussi. Elle n'arrive pas à oublier même les choses qui étaient difficiles, hein, vos disputes et tout ça, elle n'arrive pas à tourner la page sur vous. Pourtant, allez, pourquoi la personne part? On dit que cette personne est protégée de manière céleste. On dit qu'elle fuit sa propre projection, hein. Alors peut-être pour certains, vous avez une relation miroir. On parle de changement. Bah oui. Je crois qu'elle est partie pour sa propre santé parce que la personne peut à la limite être nerveuse. Vous voyez? Trop d'énergie négative, la haine, la colère, nervosité. Enfin, elle fuit ça. Hein. Mais elle quitte un peu son double parce que vous avez une relation miroir. Alors, on parle de justice, hein, par rapport à quoi, s'il vous plaît?
3, 4, 5. Celui de se réaliser. En fait, il cherche à se réaliser avec une personne appréciable. Quand j'entends par une personne appréciable, c'est une personne qui nage dans la positive attitude, qui nage dans les énergies positives. Vous avez la joie, le bonheur, la sympathie, quelqu'un de doux qui ne crie pas. Donc lui, il va vers ça, hein, d'accord? Et ça lui fait du bien, hein. Il retrouve de la joie. Ok. Alors je parle avec deux énergies féminines. Il y a deux énergies féminines qui regardent. Il y a celle qui se fait quitter et celle qui a été choisie. Donc pour l'autre énergie féminine, vous avez été choisi par cette personne, par votre good vibes. Vous êtes accusé, on vous accuse de peut-être avoir volé le mec de l'autre, hein, mais vous êtes pour rien, c'est monsieur qui fait le choix. 9, 10. Oui, il y a un contrat. Alors peut-être que la façon comment... Allez, est-ce que vous avez été maîtresse de monsieur depuis pendant longtemps? Vous mettez des contrats avec cette personne, c'est-à-dire ce qu'il a fait avec l'autre, qu'il n'a pas intérêt de le faire avec vous, entre autres, hein. Il y a des règles, hein. C'est un coco celui-là aussi, hein. Oula. Oui, on parle de sexualité, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous vous entendez assez bien, hein. D'ailleurs, on va mettre une petite carte. Elle est, hein. Oh, on ne la voyait pas de toute façon. Oui, hein. En fait, on dit que cette énergie masculine, il s'attache à quoi, s'il vous plaît? Est-ce qu'il s'attache toujours à l'ancienne énergie féminine? Est-ce qu'il s'attache encore à la... Oui, hein. En fait, à quoi pense-t-il à ce moment? C'est qu'il pense encore à son ex. Et j'en suis désolée de dire ça. Cette personne pense encore à son ex. Il pense à la séparation. Ou la manière comment ils se sont séparés. J'ai l'impression qu'il est parti sans lui donner d'explication à cette personne-là. Il est parti pour trouver une tranquillité auprès de vous. En plus de ça, c'est un homme qui n'est pas foutu de trouver sa tranquillité seul. Non, il a besoin d'une autre femme. Désolé, fallait que ça sorte. Non, mais pour la tranquillité, allez quoi. Quand t'as mal à la tête, enfin bref. Allez, pour avec ici, celui-là, ce jeu-là. Allez, je veux savoir... Oui, hein, il a fait des changements. Ces changements lui a fait du bien au niveau de la santé aussi, hein. Il en avait marre des disputes, des querelles, il n'avançait pas, il y avait trop d'énergie dans ce couple, mais il a pris la force de quitter et de partir pour une meilleure vie, ce qu'il recherche réellement dans un couple, hein. Alors, pour la guérison personnelle, hein, il s'est fait justice, hein, en rejoignant l'amour et la joie. C'est quelque chose qui se réalise à deux et ça lui fait du bien. Ce qu'on peut dire sur notre personne appréciable, hein. Ben vous savez ce que vous avez récupéré, donc vous n'êtes pas sereine non plus, vous vous aimez, super, génial, mais vous savez quel type de personne vous avez récupéré. Vous êtes une personne qui est bien installée chez elle, qui fait pas de faux pas, quoi, hein. Et vous aurez des nouvelles sur les accusations. C'est les accusations de qui? Ah, de qui? Ouais, bon, d'une relation tierce, hein. Donc, est-ce que l'ex va venir encore vous, enfin, je sais pas, vous accuser d'avoir pris son homme? Est-ce que vous le connaissez ou pas? J'en sais rien. Vous allez mettre des contrats. Vous allez répondre à un message. Il y a un message qui vient à vous par rapport à ce contrat. Oui, par rapport à la maisonnée. Est-ce que l'énergie actuelle va plutôt parler à son énergie masculine? Ok. Est-ce qu'elle va répondre à l'énergie féminine? Non, c'est ce qui me semblait. Donc vous, les accusations que vous allez recevoir en message de l'ex de l'autre, vous allez vraiment en parler à votre énergie masculine et lui fera les choses. Il fera les choses, il va protéger vos compromis et il va protéger votre maisonnée. Alors, en éclosion, c'est plutôt en éclosion en amour, hein. Vous retrouvez un état d'amour enfantin, ça se dit ça, mais c'est comme si vous avez retrouvé vos 16-17 ans, vous voyez? Alors, au niveau de la sexualité... Oh. Ok. Ok. Ben, je pense que pour certains, quand vous étiez sa maîtresse à l'époque, il y avait plus de débats. Il y avait plus des débats amoureux.
et que maintenant que vous êtes installés bien ensemble, il y en a déjà moins. Vu que vous manquez moins, vous êtes toujours l'un pour l'autre. Donc, mais par contre, on parle que vous avez beaucoup plus d'ancrage avec la personne. Hein. Vous la voyez pas que seulement tous les X du mois ou de la semaine. En parlant d'attachement, vous voyez, alors c'est bizarre, hein. J'ai l'impression que l'homme, il est quand même assez possessif. Il veut voir son ex célibataire. Il veut la voir enfermée, quoi. Hein. Il veut pas la voir avec un autre. Lui, il est heureux là où il est actuellement. La séparation, il pense encore à la séparation. Il se dit qu'il a fait le bon choix de la quitter parce que là, il est beaucoup mieux. Mais il a une tranquillité qui ne tient pas la route longtemps. Parce que c'est quelqu'un de possessif par rapport à son ex. Il n'aura jamais la paix. C'est une fausse paix. Et j'entends qu'il aura toujours des communications avec cette personne. Dans la vie, il aura toujours des communications avec cette personne. Bon, moi, j'aimerais savoir ce que l'énergie masculine aura à dire à son ex. Ce que l'énergie masculine pourrait dire à son ex. C'est quelqu'un de lion, c'est un lion, c'est quelqu'un de fier. Hein. 5. Alors, pour le 5, ici, c'est vrai qu'on parle sur l'épanouissement, c'est ça, on est complètement dedans. Donc, l'énergie masculine lui dira, bah, je t'ai quitté parce que pour un meilleur équilibre, pour pouvoir réaliser mes projets, un meilleur équilibre, réaliser mes projets, avoir un nouveau souffle de vie. Enfin, s'il a quelque chose à dire, ce serait ça. Hein. Et quoi d'autre Bélier, c'est le numéro 1. Et il veut partir, finir pour recommencer quelque chose de... Alors, il ne change pas d'idée. Hein. Il lui dit, hein, c'est partir, ne plus revenir, commencer une nouvelle... Fermer le chapitre d'un livre et ouvrir un nouveau chapitre d'un nouveau livre avec une nouvelle personne. Hein. C'est ce qu'il dit à l'ex-énergie. Ce qu'il aimerait dire à la nouvelle. Ce qu'il dirait à la nouvelle. Qu'il est en couple. Hein. C'est le couple, même s'il existe des dualités. T'inquiète pas ma chérie, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi que j'aime. Il a le numéro 7. Ça reste quand même... c'est quand même quelqu'un qui... comment dire qui rate toujours... il est toujours en train de réfléchir, tout le temps. Dans la réflexion du couple. Il est toujours en train de réfléchir pour sauvegarder peut-être cette harmonie et ne pas recommencer comme il a vécu par le passé. C'est une personne qui manquera de franchise par rapport à vous. Hein. C'est une personne qui vous cache encore une vérité. Ben, la vérité, c'est que il pense encore à son ex. C'est ça la vérité. C'est qu'il pense comment encore il s'est séparé avec elle et qu'il refuse de la voir avec un autre homme que lui. Hein. Et ce qu'il vous cache, c'est qu'il est encore en communication avec elle. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'ils se disent, hein, mais pour lui, c'est une forme de pouvoir la garder sous son aile et l'enfermer dans un cachot, comme si elle était en attente d'une liberté. Je retrouve mon mec, mais en fait, non. Lui, il ne veut pas se remettre avec elle. Il a un problème de possessivité. Hein. Alors, pour le 4, ouais, on parle de... Par contre, avec vous, c'est ça. Il cherche vraiment une réalisation concrète. Et vous avez le coup de foudre. Il a vraiment le coup de foudre pour vous. 4, 5, 6. Voilà. Et il veut, encore une fois, construire quelque chose avec vous. Hein. Voilà. Enfin, c'est tout ce que je puisse dire. Peut-être voir un petit peu l'énergie féminine, ce qu'elle a... Celle qui s'est fait quitter, je regarde combien de temps je suis. Celle qui s'est fait quitter, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine? Pour avoir une idée. Hein. Ben, elle a la tête embrouillée. Hein. Je ne sais pas ce que l'énergie masculine a lui raconter, mais dans ses communications là. Mais il lui embrouille la tête. Hein. Il lui dit je pense à toi. Moi aussi, je pense à toi, mais tu sais que je t'aime d'amour, mais entre nous, c'est pas possible. Puis, il joue les timides parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont plus vus. Donc, au niveau communicatif, ça va jouer les timides. Hein. Enfin, c'est bizarre. Et ils sont toujours en communication. Hein. Ce que l'énergie féminine aurait envie de dire, donc la nouvelle, dire à son mec.
Ben, elle dit qu'elle a besoin de réfléchir. Il y a une situation, ben, quand l'ex est revenu là. Elle a besoin de réfléchir. Vous aurez en tout cas des gros partages avec l'énergie masculine, comme les restaurants et tout ça. Enfin, pour vous, hein, c'est votre âme sœur. Hein. C'est votre âme sœur. Vous êtes toujours en communication aussi ensemble. Voilà, quand vous faites votre vie, quand vous êtes au travail, vous sentez une nouvelle vie. Hein. Vous avez une nouvelle vie avec cette personne. Et, et vous, vous y croyez hein, que cette histoire, elle est possible. Hein. Et je dis oui, cette histoire, elle est possible. Mais ce qui est moche, c'est qu'il pense encore à son ex, c'est qu'il pense encore à son passé et c'est qu'il est possessif avec elle. Je ne sais pas ce qu'il lui raconte à elle, parce qu'elle, elle espère toujours son retour, parce que lui, il lui dit, tu sais que je t'aime d'amour, mais tu sais bien que si, que si, que ça. Et il lui écrit en cachette pendant que il vous dit mais moi écoute moi c'est toi que je veux moi j'ai une vie des projets avec toi là là tu es mon coup de foudre et oui vous pensez bah voilà je pense que c'est une histoire possible entre vous deux mais il n'est pas honnête avec lui-même il n'est pas honnête avec vous et encore moins avec son ex voilà bah, merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À quoi pense-t-il ou elle, la personne, actuellement sur vous? On ne sait pas si elle pense sur vous, mais en tout cas, à quoi elle pense actuellement? Voilà. Groupe numéro 3. À quoi pense cette personne actuellement, s'il vous plaît? Merci. Ah, cette personne, elle est en indécision. Elle est en plein choix décisif, là. Elle se gratte la tête. Elle ne sait pas si elle doit rester ou partir. Cette personne se pose des questions. Ah, c'est une femme. Il y a une femme de cœur. Attendez. Oh. Ah, attendez. Alors, ça peut être une énergie masculine qui est en train de réfléchir s'il doit quitter son énergie féminine qui sent l'orage venir. Ouh. On dit que l'énergie féminine... Attends. L'énergie féminine, elle a la capacité à faire briller... Attends. Elle a la capacité à ramener de la magie dans sa vie malgré l'orage qui a traversé. Bon. Est-ce qu'on parle bien d'une énergie féminine qui cherche à partir? Non. Ok, ça va, j'ai compris. Donc, j'ai juste. Hein. C'est bien une énergie masculine qui cherche à quitter son énergie féminine, qui sent l'orage à venir, mais qui a la capacité à remettre de la magie dans sa vie. Ok. Donc, vous n'avez pas besoin de cette personne. Hein. Allez, quel choix va-t-elle faire? Encore le... Les gens, ils pensent qu'à ça ou quoi? Ah. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'elle... Oh là là, c'est pas vrai. Je veux pas entendre ça. J'ai l'impression que cette personne... Je vais avoir... j'ai l'impression qu'elle choisit pas entre deux personnes, mais elle choisit entre deux avantages. Il y a la personne A lui donne ça et la personne B lui donne ça. Elle ne regarde pas, tiens, les sentiments de la personne. Elle va regarder ce que la personne lui apporte. Donc, en tout cas, il réfléchit entre la sexualité, hein, que la personne lui apporte, et l'amour. Je vous mens pas, hein. Elle choisit entre la sexualité et l'amour. Donc, elle ne sait pas si... Oh là 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 là. C'est dégueu. Pardon, désolé. Ça, c'est bien les mecs. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur la façon comment il part, là? Ah, il s'imagine. Il n'a pas encore choisi. Il s'imagine comme votre séparation, là. Oh, j'ai des choses partout. Il est en train de mettre en place votre séparation. On parle de justice sur vous. Quoi? On vous dit que c'est comme si c'était une bonne chose que cette personne vous quitte. Vous allez peut-être mal vivre la chose, mais vous êtes une femme de cœur, vous. Hein. La justice serait que cette personne sorte de votre vie et retrouve votre joie. Et si vous acceptez que cette personne sorte de votre vie, ce serait une grande félicitation.
les orages. On vous dit que vous allez vivre votre orage hein, quand la personne va vous quitter. Elle l'a pas encore fait parce que là, elle s'imagine. Il faudra beaucoup de travail pour avancer. Hein. Ouais. En fait, je sais pas pourquoi j'entends, je sais pas pourquoi la carte de la culpabilité est sortie. C'est comme si vous vous sentez coupable que la personne est partie de votre vie. En tout cas, les sentiments que vous avez eus, c'était que vous vous sentiez coupable, que c'est comme si vous n'avez pas réussi à être ce que vous devez être pour retenir votre mec. Or que, avec le magicien, on vous dit qu'il y aura du changement. Vous allez, vous n'allez plus ressentir ce sentiment de culpabilité, c'est terminé et vous êtes protégé face à cette personne. Vous êtes au milieu de votre carrefour à ce moment-là. Vous avez connu la trahison par rapport à une femme. Est-ce que l'énergie féminine connaît cette personne? Est-ce qu'on parle bien d'une autre énergie féminine? En fait, cette personne vous a trahi avec une personne que vous connaissez. Est-ce que c'est une personne de l'entourage familial? Est-ce que c'est une personne des amis? Bon, ok, c'est une amie à vous. Attends, je suis trop curieuse. Est-ce que c'est une amie proche? Ok, c'est pas une amie proche, mais c'est une personne que vous connaissez. Alors, si c'est pas une amie proche, ça peut être une copine. Donc, c'est une personne, une femme. Votre autre vous a quitté pour une personne que vous connaissez. Alors oui, en fait, moi ce que j'entends c'est que, alors, est-ce que pour l'amour c'était bien avec ma consultante de la dame de cœur? Oui. Et ici c'était avec la copine. Ok, c'est bien que vous avez senti. En fait, cette personne avait de l'amour pour vous. Hein. Et quand j'entends amour, c'est qu'il avait quelque chose de stable avec vous. C'était tout beau, tout mignon. Enfin, je ne sais pas si vous viviez ensemble, mais il aurait pu avoir quelque chose de stable, vraiment ce qu'on attend dans une histoire d'amour dans les grandes lignes. Mais à côté, je ne sais pas ce qu'elle faisait l'autre, hein, mais il hésitait entre les ébats amoureux et le vrai amour. Et il a choisi les ébats amoureux. Je ne sais pas ce qu'elle lui faisait pour faire ce choix-là. Alors, on va avoir un petit peu plus de renseignements. Qu'est-ce qu'il pense de votre relation? Dans votre relation, il y a des compromis, hein, des choses qu'on peut faire, pas faire. Parce que c'est une personne portée fort sur la situation, qu'il a eu des jeux de je sais pas quoi d'autre côté, qui l'a fait vibrer, j'en sais rien. Mais je crois que vous, c'était une relation trop classique. C'est pas qu'il s'ennuyait, hein, mais il avait besoin d'autre chose. Et il a choisi cette autre chose. Il a choisi la fatalité. Ah, je sais pas. Par rapport à vous, c'était quoi? Bah vous, vous avez les bonnes choses, hein. Je sais pas pourquoi il a choisi les mauvaises choses, la fatalité. Ouais, bon. Il a choisi la fatalité. Je veux juste savoir qu'est-ce que ça veut dire dans cette lecture, fatalité. Peut-être une fatalité pour lui, hein, parce que se mettre avec une femme qui... Ouais, bon, bref. C'est... Je sais pas. C'est quoi l'avenir si tu te mets avec une personne juste pour des jeux comme ça? Il y a quoi tout autour? Qu'est-ce que tu as envie de construire avec une personne comme ça qui fait que ça? Ah ouais. On parle de fatalité parce que c'est quelque chose qui est mort. Il a choisi quelque chose non stérile. C'est une relation non stérile. Je sais pas comment dire, mais cette femme, elle a pris votre homme comme un objet, comme un joujou. Et à un moment donné, elle va le jeter. Elle va le jeter. Et il a choisi la mauvaise personne. Ce qu'on peut dire sur votre amour. Bah, lui, c'était une très belle histoire d'amour, avec des jolies lettres, des jolis SMS, des jolis contacts. Les compromis, ça les faisait chier. Mais quand je dis les compromis, c'est pas vous qui les donnez, c'est la société. Il est normal d'être fidèle à son homme, il est normal d'être fidèle à sa femme, etc. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qu'il aime pas. Hein.
Et la ruse avec vous pour trouver ce qu'il ne trouvait pas chez vous, quoi. Alors, ah ben, pourquoi c'est la fin? Ah oui, c'est la fin du voyage. C'est la fin du voyage. La personne rêve d'autre chose, rêve de vous quitter. Il a mis des sentiments positifs à votre sujet, à votre histoire. Et cette personne va partir. Il pense qu'il va partir. Vous, vous êtes le symbole de la maison, du bien-être, la justice et l'harmonie. On vous dit, c'est comme si l'univers disait, voilà, vous êtes là. Ça me donne des frissons. Vous disait, c'est comme s'il voulait vous rendre justice, de passer dans ces orages pour vous libérer de cette personne qui est vraiment néfaste pour vous. Ces orages. Oui, oui, vous vous lamentez, hein, vous n'êtes pas bien, c'est des crises de larmes, vous vous isolez, hein, mais il y aura une évolution. Il y a des disputes et des querelles, donc peut-être, alors disputes, querelles par rapport à votre hôte, je ne sais pas si vous avez encore des communications avec lui, mais voilà, c'est que vous avez laissé des messages vides, hein, j'en sais rien, mais après un gros travail, vous allez retrouver votre liberté personnelle. Par rapport à, oui, oh là là, il est encore là, lui, hein. En fait, j'entends que pour lui, ça a été votre centre pendant longtemps et vous vous êtes senti coupable qu'il soit parti. Comme je disais tout à l'heure, vous avez eu du changement car vous avez vu qu'il y avait une sale liaison avec... bah oui, on dit avec une liaison, mais on vous dit que vous êtes protégé parce que on vous prépare une nouvelle rencontre, hein, qui sera beaucoup mieux pour vous. C'est vraiment une rencontre beaucoup plus sincère. Au moment où vous sentirez au milieu de votre vie, hein, vous allez retrouver une harmonie. Au moment où vous allez revivre cette trahison, vous allez partir dans votre chemin. Et on vous dit, hein, que de couper avec cette personne qui se disait copine avec vous, elle a été menteuse avec vous, hein. Moi, je vois quelqu'un qui vous parlait pendant que vous étiez encore avec votre mec, hein. Elle prenait plaisir dans ce petit jeu-là, hein. Vraiment, c'était de la manipulation, hein. C'est quelque chose qu'elle a gardé secret pendant longtemps. Elle avait toujours le retour de ce mec. Voilà. Voilà. C'est une femme, c'est une personne qui aime les difficultés, les manipulations. Elle a besoin, ouais, c'est bizarre. Elle a besoin de ses travers pour trouver plaisir. De la même manière où elle fait ses ébats avec votre ex. Là, c'est bizarre. Elle pense pas correctement. Je n'ai même pas envie de la faire parler elle. Je vais plutôt faire parler l'énergie masculine, ce qu'il a à dire à l'énergie féminine, s'il vous plaît. Je ne savais pas qu'il y avait des gens aussi tordus que ça. L'énergie masculine, qu'avez-vous à dire à l'énergie féminine? Il dit qu'il pense à votre couple, qu'il a des introspections, des interrogations par rapport à votre couple. Il sait... Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il prépare à vous dire ou c'est ce qu'il pense vraiment, hein. Il sait que vous êtes son âme sœur, qui pense comme vous et qui sait que votre histoire est possible entre vous deux.